Au sommaire de cette édition, l'Africa Kyushi Forum revient pour une 3e édition à Abidjan avec pour thème « Accélérer la transition écologique pour une Afrique durable et résiliente ». La police des affaires maritimes lance officiellement la brigade spéciale de lutte contre le remblayage anarchique pour sécuriser les côtes ivoiriennes. Et dans la région du Gbeke, l'ONG Aidscom lance le projet Aladje pour promouvoir les droits à la santé sexuelle et reproductive dans la région du Gbeke, avec un focus sur la prévention des grossesses précoces. C'est un rendez-vous incontournable pour les acteurs de la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement en Afrique. L'Africa Kyushi Forum revient pour une 3e édition du 8 au 10 mai 2025 à l'espace Latry Event d'Abidjan. Un forum qui, cette année, met un accent particulier sur la transition écologique avec pour thème « Accélérer la transition écologique pour une Afrique durable et résiliente ». Innovation, stratégie et collaboration. Le thème « Accélérer la transition écologique vers une Afrique durable et résiliente », c'est de faire en sorte que tout le monde ait en vision que nous devons changer nos modes de production, nos modes de consommation, qui seront basés sur de nouvelles méthodes qui visent à réduire notre empreinte écologique. Nous allons ouvrir le forum aux élèves et étudiants. Voilà. Il y aura des messages de sensibilisation, il y aura même de petites formations à l'endroit même des élèves et étudiants, comme vous l'avez constaté tout à l'heure. Et cela va contribuer à faire connaître davantage ce que nous appelons aujourd'hui transition écologique. Un forum qui s'annonce donc riche en échanges et en propositions. L'Africa Kyushi Forum 2025, plus qu'un événement, une plateforme essentielle pour construire une Afrique résiliente face aux défis climatiques. Une démonstration est en cours, mais pas sur un tableau traditionnel. Aujourd'hui, c'est un tableau numérique qui sert à déterminer une primitive. Ce geste marque une étape importante pour le lycée Sainte-Marie de Cocody qui vient de recevoir un don de Bridgebank Group en partenariat avec sa fondation Sainte-Marie pour l'éducation. Votre engagement aux côtés de la fondation Sainte-Marie pour l'éducation lui permet d'atteindre ses objectifs de renforcement de la qualité de la formation de la jeunesse. Le capital humain chez Bridge est quelque chose qui a du sens, auquel nous apportons donc toute notre contribution et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, en termes d'innovation, d'offrir ces tableaux pour rendre l'apprentissage encore plus intéressant, plus interactif, plus novateur. En effet, le tableau blanc interactif est un écran tactile connecté à un ordinateur qui offre des possibilités inédites. Il permet à plusieurs utilisateurs de visualiser et d'interagir avec un même contenu numérique projeté sur la surface de l'écran. Ça donne vie à ce qu'on explique. Ça donne vie à ce qui est abstrait. Donc, quand on voit un point M se promener sur le tableau comme ça, l'enfant voit de quoi il s'agit. Alors que dans le livre, quand c'est écrit, le point M décrit. On ne sait même pas de quoi il s'agit. C'est beaucoup plus stimulant et ça permet un peu aux professeurs de pouvoir raccourcir les cours parce qu'il y a des choses qu'ils peuvent nous montrer plutôt qu'on prenne le temps encore de copier, d'expliquer. C'est beaucoup plus explicite quand on les voit directement au tableau. Il y a des explications aussi qui sont synthétisées grâce au tableau. Donc vraiment, on va dire que ça facilite les cours. L'introduction des tableaux interactifs a débuté en 2019 avec les classes de seconde et s'est progressivement étendue aux premières et terminales. À ce jour, 18 classes de second cycle sont équipées, touchant ainsi plus de 537 élèves. 64 agents composent la brigade spéciale chargée de la lutte contre le remblayage anarchique, BRISRA, de la police des affaires maritimes, officiellement lancée ce lundi 17 mars à la base maritime de Trècheville. Lors de cette cérémonie, le ministre délégué chargé des affaires maritimes, Seredo Célestin, a exhorté ses troupes à obtenir des résultats concrets. Je vous demande, 24 heures sur 24 heures, de veiller au suivi de ces activités et de me rendre compte en temps réel. Je voudrais compter sur votre autorité et votre sens de la coordination pour des résultats probants.
Je précise par la même occasion que cette brigade aura pour champ d'action le territoire national et pour mission le contrôle, la régularité des opérations d'aménagement des rivages. De son côté, le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Kwasi, a détaillé le mode opératoire de cette brigade. Des postes de surveillance seront créés et des équipes seront déployées 24 heures sur 24 heures par des rotations par tiers. Aussi, une équipe en attente constituera-t-elle la base arrière permanente et projectable en cas de nécessité. Avec cette nouvelle unité, la Côte d'Ivoire renforce la protection de son espace balnéaire, garantissant ainsi une meilleure sécurisation de ses côtes et infrastructures maritimes. L'ONG EDSCOM lance le projet Aladje dans la région du Béké. Celui-ci vise à promouvoir les droits à la santé sexuelle et reproductive. Ce projet communautaire, d'une durée définie par la coordinatrice de l'ONG, met l'accent sur la sensibilisation au risque des grossesses précoces et des avortements clandestins et renforce les capacités des acteurs communautaires, prestataires de soins et juristes. Ce projet, financé par le Global Fund, vise à promouvoir les droits à la santé sexuelle et reproductive dans la région du Béké et aussi a pour objectif de sensibiliser aux causes et aux conséquences des avortements clandestins que subissent nos jeunes filles dans la région. Evelyne Karidioula, assistante sociale au centre social de Boaké, salue l'initiative. Je voudrais d'abord saluer les initiateurs de ce projet parce que c'est un soulagement pour nous. Chaque jour que Dieu fait, nous recevons les victimes de VBG, mais on avoue que c'est beaucoup difficile de les orienter. Mais avec ce projet-là, on saura qu'à l'issue d'un viol, on peut pratiquer un avortement sécurisé. Le projet inclut aussi un soutien aux victimes de violences sexuelles et la mobilisation des collectivités locales pour un engagement institutionnel. Le nom Aladje en baoulé signifie la joie, symbolisant l'espoir apporté par ce projet. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.